Les curettes alvéolaires sont des dispositifs chirurgicaux utilisés en médecine dentaire et elles sont fabriquées de l'acier inoxydable. يعني هما des instruments نستعملهم في la médecine dentaire ومصنوعين من l'acier inoxydable يعني الفولاذ الغير قابل للصدأ. Les curettes alvéolaires sont utilisées dans le temps alvéolaire dans une extraction dentaire. Comme vous savez, l'extraction dentaire passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'examen clinique. Ça nous permet de poser le diagnostic et de dire que cette dent est condamnée à extraire. Donc, il n'existe aucun traitement conservateur pour sauver cette dent. Donc, l'examen clinique راح يخلينا نعرفوا باللي هاد la dent à extraire. La deuxième étape, c'est la prescription médicamenteuse. Cette étape ماشي toujours systématique. Donc, il y a des cas où on a des prescriptions médicamenteuses ou il y a des cas où on a les prescriptions médicamenteuses. La troisième, c'est l'asepsie du champ opératoire. Cette l'étape pour but de limiter la propagation des infections. La quatrième étape, c'est l'anesthésie. Le but c'est de le confort de patient et de praticien. راح نخدروا le patient ما راحش يحس باللي douleur de geste opératoire. Donc راح يكون يحس باللو confort وراح aussi le praticien يخدم à l'aise. ما راحش يجينيه le patient باللي doléance تاعو. La cinquième, c'est le temps dentaire. Le temps dentaire, les élévateurs ou la syndesmotomie, les syndesmotomes, pardon, et les daviers. Vous pouvez consulter les vidéos sur la chaîne. La sixième ou bien la septième. La sixième étape, c'est le temps alvéolaire. Cette étape هي اللي راح نهضروا عليها aujourd'hui. في هذه l'étape راح نحتاجوا les curettes alvéolaires. Le rôle des curettes alvéolaires, c'est le curetage alvéolaire. Le curetage alvéolaire, c'est pour but de retirer les débris dentaires, les fragments osseux et les tissus de granulation après l'extraction dentaire. Et si vous avez remarqué que le rôle des curettes alvéolaires مستمد من le nom نتاعها. Une curette pour le curetage et alvéolaire pour l'alvéolaire. Après la version proprement dite de la dent, qui نحيو la dent من l'alvéole, راح يكون l'alvéole, ça dépend selon les cas. Des fois راح نلقاو فيه des débris dentaires, des fois راح نلقاو فيه des fragments d'os, des fois راح نلقاو فيه des tissus de granulation إذا كانت la dent فيها une inflammation. Donc toujours il faut passer au curetage alvéolaire et cureter bien l'alvéole et assurer que l'alvéole est bien propre après le curetage pour هذا كامل pour but de prévenir les complications post-extractionnelles باش ما تجيناش des infections ou bien des complications après l'extraction. Il existe deux types de curettes alvéolaires. Des curettes alvéolaires droites pour le maxillaire. La forme de ce type de curette présente une continuité entre le manche et la partie active de la curette. يعني la partie active مع le manche راح تكون على استقامة واحدة sous forme d'un angle de 180 degrés. La deuxième classe des curettes alvéolaires, c'est les curettes alvéolaires coudées pour la mandibule. La forme de ce type de curette présente une angulation de 90 degrés. Alors في هذا le type راح يكون عندنا le manche et la partie active ما راحش يكونوا على استقامة واحدة. راح تكون عندنا une angulation de 90 degrés. Si on fait une petite description pour la curette alvéolaire, on peut dire que la forme de la partie active de la curette présente une forme d'une cuillère avec des petites dimensions.
يعني الشكل تاعها presque comme une cuillère mais avec les dimensions صغار. Le manche est toujours strié pour assurer une meilleure préhension de la curette pendant le curetage alvéolaire. Comment tenir une curette alvéolaire dans la main? Si d'une même manière comme une plume. On dirait راح نشدو ريشة pour dessiner. Et à la fin de cette vidéo, je vous souhaite de bon courage et je veux juste dire que le curetage alvéolaire, c'est une étape trop importante, donc n'essayez pas de négliger cette étape.